c'est le bleu qui ressort et le bleu de la France qui ressort. C'est-à-dire le bleu absolu, quoi, le bleu du jour et de la nuit. Ce petit compliment pour m'inciter à répondre, allez, au-delà. Tu me prendrais pas pour un perdreau, là, un peu, non, hein? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée, un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, un after exceptionnel ce soir car vous le savez, le trophée de la Coupe du Monde est à Paris aujourd'hui, à quelques semaines de l'épreuve en Russie qui va démarrer à la mi-juin, et RMC a aujourd'hui décidé de consacrer sa soirée au match France-Brésil. Le trophée était chez Team Dugas cet après-midi, ils ont pu le retoucher, nos champions du monde, Alain Bogossian était là, Manu Petit, Franck Leboeuf, Dugas bien sûr et les autres. Le match on l'a revécu il y a quelques instants avec Jean-Michel Larquet, avec Franck qui était là, avec Jeannot Rességuier, et dans l'after ce soir, vu qu'on n'a pas pu le faire en 98, ça a manqué au foot français quand même. Que l'after ne soit pas là en 98, soyons honnêtes. Daniel Riolo, bonsoir. Salut les amis. Jérôme Bretagne, bonsoir. Bonsoir. Et puisque les moins de 25 ans n'ont pas vu cette finale de Coupe du Monde en vrai, ce soir, on a convoqué qui? On a convoqué Corentin. Corentin, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Avant vos 3 points, petit tour de table. Corentin, t'avais quel âge? 2 ans. Donc évidemment, t'as rien vu. Non. Aucun souvenir, zéro, rien, pas de Champs-Élysées pour toi à l'époque, rien. Jérôme, t'avais quel âge? 19, 20. Et t'étais où? Ouais, je jouais déjà en Stade Malherbe de Caen. Et comment t'as vécu cette finale? Comment je l'ai vécu je l'ai vécu. C'est pas, t'étais tout seul dans ton canapé avec des potes, en famille. J'étais réuni sur Paris, j'étais avec des amis, la famille, voilà, pour profiter de cette belle soirée. Daniel? J'avais 12 ans. Et Non, 12 ans, en famille, quoi. 12 ans, attends, 12 ans. 12 ans. Il avait 12 ans, c'est comme ça. 12 ans, j'étais en famille, on regardait, voilà, normal, champagne et tout. Voilà. Elle avait 30 ans déjà. Mais t'as pas, non. Je sais pas compter, mon vieux. J'étais pas loin de 30. Hein. Ouais, pas loin. Hein. J'avais 12 ans et voilà, j'étais heureux. Non, si on avait fait Séville 82, bon, voilà, oui, comme Corentin, 2 ans. Voilà. Ouais, c'est ça, 2 ans, Séville 80. Et puis en plus, cette année, on est là. Vous le savez, Mais lui, il avait des cheveux par dans le contre. monde du football, mais pas en finale de la Coupe du Monde. L'essentiel, c'est les 3 points. Attends, on termine sur ta question. Je pense qu'en fait. Non, mais tout le monde s'en souvient. Ouais, mais justement. Dans le détail en plus. Justement, je pense que les réponses sont, sans que ce soit péjoratif, des plus banales. Parce que je pense que tout le monde a fait à peu près la même chose. Non, mais tu te souviens où t'étais, avec oui, qui? non, mais tout le monde était probablement avec soit un groupe d'amis, en fonction de son âge, soit en famille. Et après, il était content, il a fait la fête. Voilà. En fait, je pense qu'il n'y avait pas d'autre. Exactement. Tu trouveras difficilement quelqu'un qui était seul chez lui. Je pense pas que ça existait. Lance un appel. Ce soir-là, un mec qui était tout seul chez lui. Le gars qui s'est peut-être fait plaquer dans l'après-midi, tu vois. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce qui peut t'arriver comme truc infernal. Mais alors, donc, tu as un le type bloqué au bureau. Nous lançons un appel. Nous cherchons après le match que dans la soirée. Nous cherchons un mec tout seul chez lui. Pas la folie. Non, mais c'est plus ça, ouais. Qu'avant, non, pas avant. Qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme appel tout seul, ouais, tout seul. Alors, ça serait. Ou alors quelqu'un qui l'a vu dans des circonstances extraordinaires. Un mec qui était, j'espère pour lui qu'il va beaucoup mieux, mais qui était à l'hôpital. Il peut être tout seul, le pauvre. Oui, ou avec les infirmières, par exemple. Il a regardé le match. C'est peut-être du coup, c'est devenu un souvenir. À mon avis, je pense qu'on devrait faire un souvenir inoubliable à celui qui appelle et qui a l'histoire la plus folle. Mais il ne faut pas que ce soit avec des potes trop banals. Un truc ouf. Là, j'ai des hashtag RMC Live. Là, ça fuse dans là, ce que tu m'as fait rêver là. Un mec avec des infirmières, putain. Il s'est fait son scénario, Jérôme. Je l'ai pas vécu. Calme-toi, Jérôme. Le mec à l'hôpital, mais pas malade. Mais parce que sa femme accouche. Ouais. Et il peut pas voir le match. Où il le regarde d'un œil simplement et le bébé est pas loin. Alors, 23h04. Ça te plaît pas ça, mon idée là. 23h04, ça te plaît pas ça. 23h04 le 12 juillet. 23h04 le 12 juillet. Il y avait quand même ça. Tu dis j'arrive. On y va. Quentin. Ça avait démarré là, cette histoire là. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Maintenant, ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Ou sinon, quelqu'un qui nous appelle et qui s'appelle Zinedine et qui est né ce jour-là.
Alors là, non, je pense que c'est après qu'on a donné les points. Oui. C'est pas ce soir-là. Donc Gloria Gaynor qu'on entend sur RMC, sur BFM Sport ce soir. Le tube du DJ Vincent Candela. Je le disais, l'essentiel dans le monde du football, mais pas en finale de Coupe du Monde, c'est les 3 points. Et ce soir, finale de Coupe du Monde oblige, il y a aussi les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Jérôme, tes 3 points. Rapidos. C'est là qu'on va voir si t'es pas anachronique et si t'arrives bon. Là, c'est un vrai test pour toi, mec. Mais non, mais là, c'est un vrai test. C'est là qu'on va voir si t'es dans le ton ou si t'es décalé. C'est vite fait. Si t'arrives pas à comprendre le but du programme. Mon premier test, tous les superlatifs, parce que là, tu peux dire ce que tu veux. Quoi ? Déjà là, t'es décalé. Mais si, c'est historique, immense, incroyable, tout ce que tu veux. Bon, vas-y, voilà. on le prend. Le premier point. Le deuxième point, l'intensité physique mise par les Français sur la première mi-temps surtout. Mais même la deuxième, quand ils sont accrochés à 10 contre 11, tu sens que ils en voulaient plus. Ils ont mangé les Brésiliens d'un point de vue physique, je parle. Bien sûr, pas techniquement, parce que techniquement, c'est mon troisième point. J'ai ressorti Djorkaeff et Zidane parce que c'est les deux joueurs qui arrivent à te ressortir le ballon, à mettre le pied sur le ballon quand c'est difficile. On a beaucoup parlé de Zidane, à juste titre, parce qu'il met un doublé, mais Djorkaeff est d'une utilité incroyable dans la conservation de la balle. Il a fait un match énorme aussi, donc je voulais pas le retirer. C'est pour ça que j'ai mis les deux, Djorkaeff et Zidane. Daniel, tes 3 points. Le premier, c'est que c'est historique parce que c'est la première Coupe du Monde pour les Bleus. Le deuxième, c'est Zidane parce qu'il est double buteur et que c'est pour le moins étonnant. Le fait que ce joueur-là mette 2 buts et de la tête et sur corner, alors qu'on aurait pu imaginer que ce soit lui qui les tire. Les corners, donc il est héros. Bien tiré d'ailleurs tous. Il est héros de cette finale. Et le troisième point concerne le Brésil, qui est le symbole évidemment Ronaldo. Il y a le mystère de l'état de forme et de la feuille de match à une demi-heure du coup d'envoi qu'on ne comprend pas. Ronaldo finalement est titulaire, transparent, si ce n'est une occasion. Et à travers lui, c'est toute l'équipe du Brésil qu'on ne reconnaît pas et qui affiche un niveau bien en dessous de ce qu'on lui a vu produire comme niveau dans le reste de la Coupe du Monde et notamment dans la demi contre les Pays-Bas où certes les Pays-Bas ont très très bien joué, mais les Brésiliens étaient à un autre niveau que ce soir où on les a pas reconnus, quoi. Corentin, tu as aussi tes 3 points, donc on t'écoute. Ouais. Premier point, grosse entame de match des Bleus. Sur les 20 premières minutes, ils n'ont pas laissé respirer les Brésiliens. Les Brésiliens n'arrivaient pas à faire de passe, obligés d'allonger. Deuxième point, grosse performance de Franck Leboeuf, qui a été impérial, qui a gagné tous ses duels. Et je repense à l'action de la première mi-temps où il y a le 2 contre 1 qui, avec d'un geste de classe... C'est vrai que c'est complètement oublié, moi, cette action. Il anticipe sur Bebeto. Et ouais, il anticipe et il anéantit cette occasion de but. Et ça peut être l'un des tournants de ce match. C'est la soirée des bourrins, de toute façon. Le troisième point. Donc c'est normal que tu le mettes dans ton deuxième point. Attends, il n'y avait pas la... Vas-y, Corentin. Le troisième point, seul bémol de ce match, l'équipe de France a joué à 10 sans avant-centre. Guy Varche, insuffisant, très maladroit devant le but et techniquement pas juste. Et ça aurait pu vraiment basculer autrement. Et c'est là, Daniel, qu'on voit le résultat de 15 ans d'after-foot. C'est que Corentin, qui a jamais été biberonné à l'after, le mec, il est froid, tu vois, sans froid. Il n'est pas dans l'émotion, il n'est pas dans la Coupe du Monde, il n'est pas dans le truc historique. Il chialait dans le couloir. Lui, il chialait dans le couloir. Il vient pleurer parce que Guy Varche, il a raté ses occasions, le gars. Tu vois. Mais c'est vrai. Alors que le gars, il a eu Al Arabi comme attaquant de pointe à Caen. Tu vois, sur Guy Varche, moi je l'ai vu sur plein d'autres matchs avant ce match-là en difficulté, alors que là, il se crée les occasions. Moi, je trouve qu'il est utile. Moi, je trouve que alors c'est vrai que les face-à-face qu'il rate, et notamment ceux du début de match, valent très cher. Il y en a, attention, il n'est pas sur ses appuis. Oui. Il y en a, surtout celui de la deuxième mi-temps. Oui. Il est tout seul. Je trouve que c'est bon. Oui, c'est vrai qu'en finale, tu rates pas ces occasions, mais n'oublions pas la façon dont joue l'équipe de France. Une équipe de France qui est complètement coupée en deux, quoi. Il y a Djorkaeff, Zidane cherche à faire le lien, mais un lien très maigre, quoi. Il y a 3 vrais 6. N'oublions pas que Petit est un défenseur de formation, même si c'est un joueur technique, hein, mais après Deschamps, Carambeu et devant, Guy Varche est totalement isolé, il court, il défend énormément. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on dit souvent, hein, que le mec perde un peu de lucidité au moment de faire le face-à-face, ça arrive, mais après, néanmoins, dans le début de match, les Bleus sont hauts. Les Bleus pressent, ils les étouffent.
l'excuse ne vaut pas sur ce début de match. Exactement, C'est ouais. vrai. Mais c'est surtout vrai. ça que je faisais référence, vrai. moi, c'est sur C'est l'entame de match, parce que tu peux marquer Sur le premier l'entame, but il peut bien avant. marquer Est-ce que vous vous souveniez Mais il n'est pas du tout en confiance. Est-ce Le que mec vous est vous français. souveniez du penalty? Tu sais qu'il y a un penalty pour la France flagrant après 1 minute de jeu. Ou un défenseur, ou c'est Sampaio, je crois, qui fait une prise de judo à Guivars dans la surface de Ouais, mais moi en réparation. 98, je ne parlais pas d'arbitrage déjà. Ouais, et puis nous, on peut pas. Non, mais c'est vrai qu'on veut pas mettre ça là, En plus, sur on ne l'arbitre. voulait pas de la vidéo déjà à l'époque. donc, Qui a été au niveau. Nous, on n'est pas là Il pour dit parler ça, de l'arbitrage. Non, mais en plus Il de a ça. été très bon par ailleurs, monsieur parlais de- Belcola, Tu disparu parlais de depuis. Guivarch, Ah oui, le pauvre, c'est vrai. il est là. pour que ça aille mieux techniquement, pour que l'équipe de France ait un plus de poids devant, il y a eu l'entrée de Dugarry. Donc, non. Pourquoi tu rigoles? Bah parce qu'il a une grosse occasion aussi, hein, elle n'est pas Ah, facile, ouais, hein, où il ouais. frappe au poteau de corner. Là. Pourtant, il est à 5 mètres du but. Mais tu sais qu'il est blessé, il doit jamais rentrer en fait. Et il l'avait dit. D'accord. Ah ben il aurait dû le mettre sur sa cuisse ou sur son pied, comme ça au moins on l'aurait su. Parce que moi j'analyse le match. Pour moi, un joueur qui est sur le terrain, blessé ou pas, de toute façon, il prend le risque de jouer. Parce que là, c'est encore pire ce que tu me dis. Ça veut dire que le mec, il sait c'est une finale, on est d'accord. Une finale de Coupe du Monde, tu as envie de la jouer. Mais tu mets ton équipe en danger quand même. Parce que quand ils rentrent, ils sont à 10 contre 11. Il reste 20 minutes. Quand Mais ils sont à 10 contre 11, Gilbert. Ça veut dire que s'il rentre et il se claque sur son premier Peut-être un peu sprint. plus. il reste un changement encore. Ouais. Non, mais et peu importe, il se claque et que tu prends un but. Parce qu'à 10 contre 11, on en reparlera après de l'expulsion de De Sailly. Mais tu peux te retrouver en difficulté avec un attaquant que tu viens de faire rentrer et qui est au risque de se blesser. Franchement, même si c'est une finale, tu as envie de la jouer, pour moi, il était apte à la jouer. Donc, il est jugé comme un joueur apte. Donc, cette occasion qu'il a en deuxième mi-temps... Il fait la passe décisive hein, à la fin, elle est, mais elle est juste. Non, mais je te parlais, quand on est très critique avec Guivard, c'est vrai que les deux, que ça soit De toute Guivard façon, ou nos joueurs Dugarry, offensifs sont très discrets. C'est une équipe qui, sur toute la compète, a tout basé sur le jeu défensif. Avec 3 mecs devant et surtout 2 très techniques pour tenter de garder les ballons, de faire un petit peu de jeu, mais le jeu il est minimaliste. Hein. Même la demi-finale où tu as finalement assez souffert, c'est un défenseur qui t'a sauvé. Donc après, c'est vrai qu'en finale, c'est un joueur offensif qui te met les 2 buts, mais ces 2 buts, ils sont mine de rien assez curieux, quoi. Le premier corner, il est cadeau. Roberto Carlos concède un corner bizarre. Juste une petite perspective, Daniel, dans l'histoire du foot français, ce mec-là. Putain, tu me l'enlèves de la bouche, j'allais enchaîner et dire ça. Ah bah oui, parce que là, entre J'allais cette dire connerie énorme qu'il fait ce jour-là, Et 8 ans après, le coup des lacets. voilà, avec en C'est passant, il fait briller Bernard Mendy sur un match amical. Ouais, bon. Aujourd'hui, on peut remercier Roberto Carlos. C'est vrai quand même. Roberto Carlos. Il a aidé le foot français. Non, mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai quand tu. Il Non, a mais aidé tu le foot prends- français. Tu prends. Il même devrait si- avoir la Légion d'honneur, Roberto Non, Carlos. mais là, je rejoins Daniel. C'est que même si l'équipe de Tu te rends France. compte la gloire qu'a tiré Narbé du Grand Pont? Il mange encore dessus aujourd'hui, hein, Narbé. Et sur son péno en Il mange finale de dessus la Ligue encore. 2008. Ouais, il Non. mangeait. Non, Là, il mange, man- attends, quand là, il est. là, il mange autre chose, je peux te dire, parce qu'il a des bonnes joues, je l'ai vu. Eh, quand il a une table de poker pour impressionner les mecs, il fait Grand Pont, Roberto Ah ouais, Carlos, ouais, le mec se bam, couche ah, direct. pas hein. de Le mec dire se Alors, couche un direct. penalty en finale de Coupe de la Ligue contre Lens en 2008. Non, quoi. mais Tu pas- l'as laissé frapper. C'est vrai, il mange évidemment. sur 2 trucs, le grand pont et le penalty. Et puis, grâce à moi que j'ai essayé Tu de l'as frapper. laissé frapper. Bien sûr. Il a frappé Et- tout en finesse. Ouais. Non, mais pour parler de Roberto Carlos, c'est vrai que sur une Le finale. corner, il doit pas le concéder, le premier. Sur une finale, ça se joue à des détails. Alors on le dit souvent, c'est des grandes phrases, mais l'équipe qui ouvre le score, de toute façon, en règle générale, sur des finales, Surtout, si je peux me permettre, c'est qu'à ce moment-là, le Brésil prend le dessus Donc, sur la Corentin, en France. fait, te quand coupe la on parole. t'as le droit de me couper. Alors en fait, c'est quand comme c'est ça, Daniel, l'histoire. déjà, j'ai du mal à le vivre. D'accord. Mais alors toi, si Non, mais c'est juste, on peut faire un point là-dessus. Bravo. Donc, Corentin, c'est autorisé, Gilbert? Non, je Comment mérite ça un se passe avertissement. Je mérite. Non, moi je dis, Corentin s'émancipe, je trouve ça très bien. Bravo Corentin. mais je on mérite, trouve là, ça, bah, c'est sûr, il fait pareil. lui, alors. J'avoue, là, je t'ai coupé un peu vite. Là. Là, Ah bah c'est pas coupé là, c'est Jérôme. Jérôme non. est passé pour un laquais. Non, mais si tu veux prendre cette responsabilité, Corentin, de faire passer Jérôme pour un laquais, libre à toi. Moi à ta place, je prendrais moyennement, mais bon. Franchement, si tu veux faire encore la demi-heure ou la d'abord, vas-y, moi ça m'arrange, je m'en vais. Écoute, non. Non, mais Oui, donc Pour en fini de lui revenir, couper la parole. c'est qu'au moment du corner et du but, le Brésil, sur quelques minutes, prend le dessus sur la France. C'est vrai. Donc c'est vraiment C'est une bonne phase brésilienne. Ça fait et c'est ce Mais qui c'est- fait un peu basculer la suite parce que avec ce but-là qui t'enlève une épine du pied, donc C'est ce que je te dis, c'est avant que tu me coupes là, donc je voulais en venir là, c'est que sur les finales, de toute façon, on le dit souvent,
quelles qu'elles soient les finales, l'équipe qui ouvre le score, elle prend un ascendant psychologique tellement important que c'est très rare qu'une équipe se relève. Alors il y a des exemples, hein, bien sûr, des contre-exemples, mais ce genre de faute là de Roberto Carlos qui est malheureux, qui veut faire un jongle là, qui concède un corner, plus derrière le placement de Roberto Carlos, parce qu'on n'en parle pas. Ils sont en zone, les Brésiliens, sur ce corner qui est bien tiré, Manu Petit, mais quand même, Zizou, il est tout seul. T'as Leonardo sur lui quand même. Hein. Non, mais Leonardo vient après parce qu'ils sont en zone en fait. Donc Leonardo, c'est son ballon. Donc le but de la zone, c'est que quand le ballon arrive dans la zone libre devant toi, c'est à toi d'y aller. Donc il y va juste après, mais Zizou, il est en premier, donc il met un gros coup de tête. Et tu regardes le placement de Roberto Carlos, qui est au départ au poteau, qui sort du poteau, il se retrouve au 5,50, il a rien à foutre là. Et sur le deuxième but de Zizou, pareil, sur le corner de Djorkaeff, là il reste au poteau, mais il la prend entre les jambes, je crois. Ouais, donc, Carlos. C'est à ajouter à son palmarès. Non, il a un peu, un peu beaucoup raté cette finale. Deux cadeaux. Mais il n'est pas le seul. Hein, et les Brésiliens étaient globalement très décevants. Alors, on va faire une évaluation, les gars, dans quelques instants. Mais j'ai énormément de tweets et de messages sur Direct Studio. Et beaucoup d'appels au 32-16 ce soir. Comme quoi, ce France-Brésil, 20 ans plus tard, fait encore beaucoup réagir. Alors, Nolim nous dit, moi, ma femme a accouché le 12 juillet 98. Mon fils est né à 21h27. Ah oui, pas mal, ça. Énorme. Et 21h27, c'est l'heure du but de Zidane, hein, 27e minute. Hein. Ouais. La finale a démarré à 21h. Ah non, elle est à 20h45. Ouais. Ah non, bah du coup, il y avait déjà 1-0. Je pense qu'il y avait déjà 2-0. Il y avait peut-être même déjà 2-0. Il y avait 2-0. Il n'y a pas 2-0 parce que le deuxième but, il est à 46e. Il y a encore 1-0. Ouais. Ça a commencé à 20h45. Ah, il y a un mec sur Twitter extraordinaire. Alors là, Gilbert, Vas-y. c'est pour toi. Il s'appelle Heart of Glass, comme un titre de Blondie. Tiens. Si l'after avait existé à l'époque, on aurait prolongé après minuit et donc on aurait perdu. Est-ce que tu portes la poisse avec les afters après minuit? J'ai pareil. J'ai Bayer Leverkusen jusqu'à minuit là. Ah jusqu'à 1h là. Non. Bayer Leverkusen me dit pareil. Merci de pouvoir prolonger l'after jusqu'à 1h ce soir. On aurait perdu il y a 20 ans. Donc voilà. Oui, c'est grosso modo ce que je veux dire. Hein, je précise que pour les matchs de l'OM contre le RB Leipzig, on a prévu d'aller jusqu'à 1h. Vu que le match est à 21h. Mais t'es dingue, putain, c'est mort pour eux. En plus, ils viennent de battre le Bayern. Je suis sûr que les supporters de l'OM, ils vont envoyer en masse, ils veulent pas ça. Hein. Ils sont pas contents de ça. Très mauvaise décision. Mais comment tu veux analyser des matchs pareils en 50 minutes? Mais essaye de couper minuit et demi. Tu coupes la poire en deux. Fais original, fais minuit et demi, ça passe. Minuit et demi, ça passe. Fais original. Tu penses que minuit et demi, ils sont en demi? Moi, je pense que c'est mort après. On fera 30 minutes. On n'a jamais gagné une comme ça. Ou alors jusqu'à minuit l'OM et après minuit autre chose que l'OM. On passe à autre chose. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Bon, faites comme vous voulez, mais c'est pas une bonne idée. Minuit 30, allez. Alors, tiens, Laurent est avec nous au 32-16. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Salut Laurent. Laurent, t'étais où lors de cette finale de 98? Alors moi, j'étais aux États-Unis. Je vivais dans une petite ville de 10 000 habitants entre Chicago et Détroit. Oh, t'étais puni? Ouais, un peu. Là, pendant 2 ans, j'ai été puni, ouais. Bon, et t'étais tout seul pour voir ce match, quoi. Et donc, j'étais tout seul avec le décalage horaire, c'était 14h. Et en fait, c'était la Coupe du Monde où il y avait les États-Unis et l'Iran au premier tour dans la même poule. Donc, c'est vrai. Et il y a eu un États-Unis-Iran à Lyon, d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Et donc en fait, un match inoubliable. Non. Voilà, les Américains, ils se sont chauffés. 2-1 pour les Américains, je crois. Voilà. Non, pour les Iraniens. Parce que je crois qu'ils se sont chauffés. Exact. Voilà, donc les Américains étaient vraiment très très Coupe du Monde. Enfin, tout le monde parlait que de ça, de ce match entre l'Iran et les États-Unis. Et le lendemain de la défaite, c'est devenu un sujet tabou. C'est-à-dire la Coupe du Monde n'a plus existé. 2-1 pour l'Iran. Voilà. Et donc tout le reste de la Coupe du Monde. But à l'IDI, non? Il n'y a pas mis un. Je sais plus. Figure-toi que j'étais à ce match à Gerland. Et voilà. Et donc ensuite, la Coupe du Monde a disparu des États-Unis. Direct. C'est même pas le résultat du match. Quoi. Non, mais... Les États-Unis ont gagné. Bah ouais, la mémoire. Bon, la mémoire, c'est ça. Quoi, excuse-moi. Laurent, on était en train de débriefer la finale, toi, et Daniel parlait des buts de Zidane improbables. T'es d'accord sur ce côté improbable? Faut rappeler quand même qu'il avait fait une Coupe du Monde très moyenne jusque-là. C'est 2 seuls buts de la Coupe du Monde. Ouais. Et c'est son seul vrai bon match. Non mais en fait le truc c'est que si on a un petit peu de recul, parce que moi je le voyais de très très loin, donc j'étais moins supporter que les gens qui étaient aux États-Unis. Si on prend match par match, on a quand même eu beaucoup de chance, le 8e de finale je crois au pénalty, enfin à chaque fois voilà. On ne garde que la finale en tête de cette victoire 3-0. Et si on reprend match après match, c'est vrai que c'était un moment, les étoiles étaient alignées quoi.
Bah écoute, tiens, ça me permet de ressortir un message reçu tout à l'heure. Moi, je me rappelle, il y a un gars qui, le soir de la finale de la Coupe du Monde, a dit, mais on a quand même bénéficié de circonstances et d'une chance. Voilà, c'était coach Courbis. Vous vous souvenez de ça ? Ça détonnait un peu à l'époque, parce qu'il n'y avait pas toutes les émissions d'analyse de maintenant. Non, 98, je me souviens pas de ça, il l'a dit où ? Ah ben moi, je me souviens très bien d'avoir entendu ça. Et monsieur Lapinot qui nous dit, avec du recul, c'est une honte. On tape des chèvres en poule, des purges jusqu'à aller en finale, et ensuite on joue avec 3 récupérateurs et Ronaldo malade. Non, mais ça c'est réducteur de dire ça. Quand poule, en tant que pays organisateur, t'es une poule facile, tout le monde l'a toujours eu. Ça, c'est le fameux tirage au sort bizarre. De toute façon, on les annonce à chaque fois. De toute façon, on les a avec Jérôme, donc on sait comment ça marche. C'est tirage au sort, c'est truqué. Voilà. Regarde, t'as vu la semaine dernière pour la Ligue des Champions. Sans faute, il y a juste le. Oui, un match aller-retour, ça sert à rien. Et après, excuse-moi, mais quand. Ouais, le 8e Paraguay, mais après, Bon, l'Italie, c'était le gros adversaire. Attends, le parcours. Rappelle-toi quand même que normalement, tu ne dois pas prendre le Paraguay, tu dois prendre l'Espagne en 8e. Ouais, mais Voilà, tu dois prendre l'Espagne normalement en 8e. Et finalement, l'Espagne fait un mauvais premier tour. Tu as le Paraguay. Bon, logiquement, tu dois avoir l'Italie en quart. Et tu dois normalement prendre l'Allemagne en demi, qui se fait sortir par la Croatie. L'Allemagne contre la Croatie, quand même 3-0. Ça participe aussi quand même au truc. Mais si l'Allemagne, qui était dans une très sale année, prend 3-0 contre les Croates, qui avaient une super génération, c'est pas le bol de tomber sur la Croatie. Les Croates, ils te mettent en grande difficulté. C'est eux qui ouvrent le score. Après, le miracle, c'est que c'est un défenseur qui, avec le ballon, savait pas faire, pas super habile, va te coller 2 buts. C'est hallucinant. Un arrière droit qui met 2 buts dans un match, ça n'a pas dû arriver souvent quand même. En fait, c'est même pas, parce que c'est sûr que les adversaires, c'est pas ceux qui ont le plus marqué l'histoire du football mondial, mais à part l'Italie, que tu sors donc au penalty. Après les autres, avec Albertini qui pour la première fois de sa carrière rate un péno ce soir-là. Non mais c'est plus où tu te dis, et là je rejoins Roland sur le fait de gagner cette Coupe du Monde, c'est en termes de contenu. Je te parle pas de la finale parce que la finale est un match spécial et que là sur le match de ce soir là qu'on a vu, c'est avant tout un état d'esprit. Tu sens qu'il y a un vrai collectif et ça fait la différence face à des Brésiliens qui étaient émoussés certainement. Et puis leur joueur phare n'était pas là. Mais sur les autres matchs, oui, tu peux te dire qu'en termes de contenu, on doit mieux faire. Contre le Paraguay, on n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Alors, mais en même temps, ils se mettent tous derrière. Ouais, mais c'est pas facile. T'as fait 120 minutes, enfin pas vraiment 120. Parce que le Paraguay, c'était quand même une bonne équipe, pareil. Je te dis pas c'était une bonne équipe, c'était des mecs ce jour-là. Non, mais ils étaient tous derrière, c'est compliqué. Mais tu dois quand même mieux faire. Tu joues l'Italie. En plus, contre le Paraguay, tu joues pas avec la formule 3-6. Ouais. Tu joues en mode bien plus offensif sur ce match-là. T'as après l'Italie, qui est une très belle équipe. Mais ils se sont regardés. Les Italiens jouaient à 5 derrière. Exactement. Maldini, c'était quand même un bétonneur, héritier du Catenaccio, le sélectionneur. Donc Cesare Maldini, ils étaient à 5 derrière. C'était compliqué. Non, mais c'est compliqué. Après, la demi, tu regardes, on est mené. Et comme dit Daniel, c'est un défenseur qui a jamais marqué. En équipe de France qui te met un doublé ce jour-là, tiré par les cheveux, mais il est là. Donc oui, il y a de la réussite. On attendait peut-être plus en termes de contenu sur les matchs, mais bon, au moins, ils ont toujours cette force de caractère. De toute façon, tu gagnes pas une grande compétition comme ça. On avait eu un autre défenseur qui a mis 2 buts aussi, Domergue en 84. Eh oui, c'est vrai. C'est spécifique. Demi-finale contre le Portugal. Alors, mais bon, là, attends, tu peux pas comparer les deux. J'ajoute au tableau, est-ce que vous vous savez. Déroulé, là, on va parler du Brésil aussi dans quelques instants. C'est Julien Cazard qui visiblement a envie de revivre cette Coupe du Monde qui me rappelle. Il sera nostalgique, Julien. C'est ça, les 2 buts. Et pareil, c'était tout aussi dingue parce que Domergue, il doit jamais tirer le coup franc, il tire. Ah oui, t'imagines, il se retrouve dans la surface. C'est Domer qui frappe. Ouais, Platini, qu'est-ce que tu fais, toi? Non, moi je voulais la mettre dans la lucarne, laisse tomber. Moi, celle-là, je vais la ver. Pour compléter le tableau brésilien, il faut aussi Tu me parles du penalty de Bernard. Il faut aussi se souvenir d'autre chose. Parfois, tu laisses un peu. Est-ce que vous vous souvenez du psychodrame Romario avant la Coupe du Monde? Parce que Romario, normalement, doit être à cette Coupe du Monde. Et il est blessé. Et Zagallo se pose la question de se dire, est-ce que je l'emmène, est-ce que je l'emmène pas? Si je l'emmène, il peut jouer en phase finale, mais il ne pourra pas jouer le premier tour. Et finalement, déchirement brésilien, Zagallo décide que Romario n'ira pas au mondial. Et ça avait fait un psychodrame au Brésil. Pleurs et tout avant l'heure, déjà à l'époque.
Et là, sûr que tu aurais pu c'était- avoir Rivaldo, Romario, Bebeto, Denilson. Denilson. Mais tu avais une équipe quand même sur le papier incroyable. Déjà, Ouais, celle-là, après, elle est- Denilson, on sait bien ce qu'il est devenu, c'est-à-dire rien. Edmundo, pareil, Il finit à carrière un Bordeaux, petit peu. Lui, il rentre au animal, là. Ouais. Il n'a pas été à la Qui, hauteur de ce Edmundo qu'on attendait Ouais. de lui. Ouais. En plus, il a eu plein d'histoires extrasportives. Mais cette équipe, c'est quand même une équipe de Zagallo qui était connue justement pour faire partie de ses entraîneurs, pas comme Pereira, tout ça, ceux qu'on n'a pas vraiment aimés dans la tradition Brésil. Et son équipe, bon, elle n'est pas... Cafu, Aldair, Roberto Carlos, c'est des défenseurs qu'on marque, mais même Baiano, extraordinaire, mais cette équipe, on l'a pas reconnue. Elle a Bebeto, on l'a pas vu, Rivaldo très discret. Ils ont été, on les a retrouvés pratiquement tous, Rivaldo, Casper, même. notamment Rivaldo, Ronaldo 4 ans plus tard. Ils ont été champions du monde et les deux avaient été très bons. Leonardo qui joue offensif, là, même on l'avait découvert 4 ans plus tôt arrière gauche. Ouais. Arrière gauche, mais là ça y est, il avait déjà fait sa mue parce que même quand il joue au PSG Il était au milieu. et même à Milan, déjà il joue plus haut quoi. Mais là en finale, méconnaissable le Brésilien. Non, mais c'est Dans surtout quelques que... instants, on revient, Jérôme. Il faut qu'on fasse une petite pause. Et attention, on a Atman qui va vous raconter une histoire extraordinaire qui est arrivée le 12 juillet 98 au 32-16. Évaluation après la finale France-Brésil. Corentin, prépare tes tauliers, tes pieds carrés et tes boulets. Ça va être ton tour dans quelques instants. Et puis, il faudra quand même qu'on se pose la question de savoir, 20 ans plus tard, ce qui nous reste de tout ça. Est-ce que ça a été le début d'un truc finalement ou pas grand-chose? On en débattra avec vous dans l'after jusqu'à minuit. À tout de suite dans l'after.